Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers amis, mes bien chers frères, je vous suis très reconnaissant d'être venus nombreux à l'occasion de cet anniversaire de mon épiscopat pour rendre grâce à Dieu, pour participer à nos actions de grâce et demander aussi au bon Dieu de me faire miséricorde pour tous ceux qui, au cours de ces 40 années, n'auraient pas été accomplis selon sa sainte volonté. Je suis heureux aussi de remercier ici la présence des membres de ma famille et de remercier également nos chères sœurs qui sont venues nombreuses pour participer à cette cérémonie. Je remercie tous les membres des associations qui ont bien voulu se déplacer pour participer à cette messe d'action de grâce. Eh bien, chers frères, quelle sera l'idée principale de ces quelques mots que je suis heureux de vous adresser au cours de cette messe? Eh bien, je voudrais que vous conceviez que tout mon épiscopat, au cours de ces 40 années, ont été faits sous une lumière. Et quelle est donc cette lumière? Elle se résume, et dans la devise que j'ai voulu inscrire dans mes armes lorsque j'ai été nommé évêque de Dakar, et dans la devise de Saint Pie X, Credidimus caritati, nous avons cru à la charité, et instaurare omnia in Christo, tout restauré dans le Christ Jésus. Credidimus caritatis, quelle est donc cette charité, sinon l'incarnation du Verbe de Dieu, la mission que Dieu a voulu accomplir parmi nous, mission de charité, mission d'amour, mission de miséricorde, par la rédemption, par la croix, par son saint sacrifice. Voilà l'amour dans lequel nous croyons. Nous croyons en Jésus-Christ, né, mort sur la croix, ressuscité pour la rédemption de nos âmes. Et nous voulons instaurer le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la devise de Saint Pie X, notre saint patron, le saint patron de notre fraternité. C'est sous cette lumière, mes bien chers frères, que se sont déroulées ces 40 années de mon épiscopat. Et évidemment, au cours de ces 40 années, les circonstances ont été très différentes, suivant que je me suis trouvé à Dakar pendant 15 années et en même temps délégué apostolique pour l'Afrique francophone, et puis les années qui ont suivi. Les 15 années de Dakar ont été, je puis le dire, des années merveilleuses. Merveilleuses parce que remplies de grâce. Au cours de ces années, après la guerre, le calme étant revenu, la paix étant revenue, il y a eu une atmosphère très favorable au règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans les missions.
Les gouvernements, d'une manière générale, ne faisaient pas d'opposition, même dans l'ensemble favorisaient plutôt nos écoles, nos œuvres et par conséquent notre apostolat. Et c'est ainsi que dans ces diocèses qui de 45 sont passés à 64 pendant les 11 ans que j'ai passé comme délégué apostolique en Afrique, dans ces diocèses, un immense développement s'est opéré par le zèle des missionnaires, par le zèle des évêques, par la multiplication des séminaires, multiplication des œuvres religieuses, abondance des vocations, séminaires remplis, religieuses venues d'Europe, venues du Canada, pour aider à l'évangélisation, religieuses autochtones, africaines. Il était vraiment très consolant, à l'occasion de mes visites, de constater cet immense développement merveilleux dans la paix, dans l'union de tous et dans la foi catholique. Il n'y avait pas de problème. Pas de contestation, pas de division. Mais après ces 15 années passées à Dakar, et à la fin de ces années, c'est alors que je fus appelé par le pape Jean XXIII pour participer à la commission préparatoire du concile. Je suis monté maintes fois à Rome pour me trouver dans cette assemblée imposante de 70 cardinaux, de 20 archevêques et évêques et de 4 généraux d'ordre, souvent réunion présidée par le pape Jean XXIII lui-même, pour préparer le concile. Et j'avoue qu'alors, cet idéal et cette lumière qui illuminait mon épiscopat a été profondément troublé. J'ai senti, à l'occasion des réunions, à l'occasion des discussions, à l'occasion, il faut le dire, des oppositions parfois entre les cardinaux, j'ai senti qu'un vent nouveau passait dans l'Église. Un vent qui me semblait n'être pas vraiment le souffle du Saint-Esprit. Et ayant résilié mes fonctions d'archevêque de Dakar sur la demande du Saint-Siège pour prendre le siège de Tulle en 62, j'ai éprouvé en 62, précisément pendant la préparation du concile qui s'est ouvert en octobre 62, j'ai senti aussi que dans ce diocèse de Tulle, une autre atmosphère que celle que j'avais sentie à Dakar soufflait et manifestait clairement des difficultés graves dans la Sainte Église. Dans ce diocèse apparaissait un certain découragement devant le contraire de ce que j'avais vu en Afrique. Diminution des vocations, fermeture du séminaire. Tous les ans, depuis déjà un certain nombre d'années, me disait mon prédécesseur, Monseigneur Chassagne, on ferme des maisons religieuses, on ferme les écoles catholiques, les sœurs quittent les hôpitaux. Une grande douleur, un grand désarroi affectait ces bons prêtres, car les prêtres étaient très pieux et très fervents,
mais il sentait comme une espèce de fatalité qui descendait sur ce diocèse, et d'ailleurs sur les autres diocèses aussi, devant cette diminution des ouvriers pour la vigne du Seigneur. Et puis un esprit nouveau, soufflé, il faut aller au monde. Il faut sortir de nos sacristies. Il faut changer notre liturgie. Si nous voulons être à la page, si nous voulons être entendus, il faut épouser les idées de ce monde du travail. Alors commencer les prêtres ouvriers. Alors pour la première fois dans une réunion épiscopale de Bordeaux, dans laquelle je me trouvais, puisque c'était l'archevêque de Bordeaux qui était le président de la réunion du Sud-Ouest, dans cette assemblée, pour la première fois, on a posé la question qui m'a semblé, pour moi, ahurissante, invraisemblable. Faut-il que nos prêtres gardent encore la soutane? Alors que tous nos prêtres avaient la soutane, il n'est pas question qu'ils la quittent nulle part. Les évêques posant cette question-là, et l'archevêque disant « Oh, je pense en effet qu'il serait bien préférable que nous abandonnions la soutane. » J'ai senti un esprit nouveau, un esprit d'abandon de notre Seigneur Jésus-Christ. Car enfin, la soutane est un symbole. Bien sûr qu'on peut être bon prêtre sans la soutane, mais c'est un symbole de l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de renoncement, de l'esprit de chasteté. Et que prêchons-nous, nous prêtres, sinon ces vertus? Vertus de pauvreté, d'obéissance, de chasteté, d'humilité, de renoncement, dont la soutane est le modèle et le symbole. Abandonner la soutane, c'était en quelque sorte, pour vis-à-vis de nos fidèles, vis-à-vis de nos populations, abandonner l'idéal de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nos fidèles ont besoin pour se maintenir dans la vertu. Tout cela était de mauvais augure. Et en effet, il a bien fallu constater que dans le concile, il y avait des divisions profondes. Alors j'étais nommé supérieur général de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Pourquoi me faisait-on confiance alors que j'étais déjà connu pour mes idées traditionnelles? Cependant, mes confrères ont voulu m'élire comme supérieur général d'une congrégation qui comptait 5300 membres et 60 évêques, 60 diocèses dans les divers pays du monde africain et américain. Alors, s'est déroulé le concile avec son esprit nouveau, avec un esprit d'écoute et d'écoute favorable au monde, à l'esprit de liberté, à l'esprit de démagogie, qui s'est traduit par un esprit collégial qui détruisait la notion de l'autorité. L'autorité ne pouvait plus s'exercer sans être obligé de demander à tous les sujets quelle était leur pensée. Et ces sujets, comme il est marqué dans le décret des religieux, chez les religieux, ont droit à participer à l'exercice de l'autorité. C'est la destruction de l'autorité. Comment l'autorité peut-elle agir s'il faut qu'elle demande à tous les membres de participer à l'exercice de l'autorité? C'est cela qui était
une des caractéristiques du concile. Contre l'autorité du pape, les évêques se sont dressés. Contre l'autorité des évêques, contre toute autorité, même contre l'autorité du père de famille, contre l'autorité des supérieurs des congrégations religieuses. Je l'ai senti dans ma congrégation. Il m'était difficile de diriger la congrégation à cause de ce vent de liberté et d'inquisition, en quelque sorte, qui se soulevait chez les membres. C'est un esprit révolutionnaire qui a soufflé alors dans le concile. Et sont venues alors les réformes post-conciliaires, les réformes des congrégations, réforme des séminaires, réforme de la curie romaine, réforme des congrégations religieuses. Et alors est venu cet ordre qu'il fallait que les congrégations religieuses s'adaptent au nouvel esprit, à ce qu'on appelait alors déjà l'esprit du concile. Esprit mondain, esprit qui n'est plus l'esprit véritablement chrétien, qui n'est plus l'esprit d'humilité, d'obéissance, de dépendance de Dieu. Tout le monde voulait son indépendance. Et alors, à l'occasion de ce chapitre général, quand j'ai constaté précisément que les effets du concile détruisaient complètement l'autorité de la congrégation, de laquelle j'étais supérieur encore pour 6 ans, puisque c'était en 78 et j'étais nommé jusqu'en 74, j'ai préféré donner ma démission. Je n'ai pas voulu signer les actes de ce chapitre général qui démolissait notre congrégation des Pères du Saint-Esprit. Et c'est un fait aujourd'hui, elle est ruinée. Il n'y a plus de noviciat. Il n'y a plus de missionnaires envoyés en Afrique. C'est la destruction de notre chère congrégation. C'est donc dans ce climat, mes bien chers frères, voyez-vous, que s'est déroulé mon épiscopat après les 15 années de Dakar. Atmosphère douloureuse. Nous sentions un esprit qui n'était plus l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'était plus l'esprit vraiment chrétien. Et puis, avec les années qui ont passé, sont venues ces manifestations d'œcuménisme, d'un œcuménisme qui est contraire à l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, contraire à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, devant les réformes qui s'établissaient partout et particulièrement dans les séminaires, me sont venus du séminaire français quelques séminaristes, tandis que j'avais pris une retraite dans la maison des Lituaniens à Rome. Des jeunes du séminaire français sont venus insister auprès de moi pour que je fasse quelque chose pour eux, parce que dans le séminaire, c'était le désordre, c'était aussi la révolution. Il n'y avait plus de discipline, il n'y avait plus d'esprit d'étude, il n'y avait plus d'esprit de prière. Il y avait une nouvelle liturgie qui s'instaurait. Chaque semaine, il y avait un comité de liturgie nommé qui changeait la liturgie. Devant ce désarroi, devant ce désordre, ils sont venus me demander de les aider à garder la foi, à garder la tradition, à garder ce qu'on leur avait enseigné dans leur jeunesse. Alors, poussé par ces jeunes, je suis venu ici en Suisse et je suis venu voir Monseigneur Charrière, que je connaissais déjà, qui était venu à Dakar, passer 15 jours, parce qu'il y avait des Suisses qui se trouvaient dans le diocèse de Dakar. J'ai demandé au bon Dieu que ce soit là le signe de la providence. Ou bien
Monseigneur Charrière acceptait cette fondation ou il la refusait, ce serait le signe du bon Dieu. Et quand je suis venu le voir, le cher Monseigneur Charrière m'a dit « Mais Monseigneur, faites, je vous en supplie, nous sommes dans une situation grave, tragique, il m'a dit. Je le sens dans mon diocèse aussi. Où allons-nous ? Nous allons à la destruction de la foi. Faites quelque chose ici, louez un appartement pour vos séminaristes, occupez-vous-en, je vous donne toute autorisation. » Et c'est qu'un an après qu'il nous signait le décret de reconnaissance de la fondation de la Fraternité Saint-Pédis. Donc nous étions parfaitement en règle avec les autorités de l'Église. Mais évidemment, maintenant la tradition, contrairement à ce vent qui soufflait contre la tradition et qui soufflait dans les plus hautes instances de l'Église, puisque l'épuration s'était faite, les traditionalistes, cardinaux traditionalistes, archevêques traditionalistes, dans les postes importants comme celui de Dublin, comme celui de Madrid, eh bien, étaient éliminés, tout simplement. Et les cardinaux qui étaient traditionalistes et conservateurs à Rome étaient aussi, eux, remplacés immédiatement. Le cardinal Ottaviani et d'autres cardinaux comme lui ont été bien sûr immédiatement remerciés. Il était évident que mon initiative ne pouvait pas plaire aux autorités romaines et aux autorités françaises particulièrement, qui craignaient de voir revenir chez eux des prêtres gardant la tradition, gardant la soutane, gardant la liturgie d'autrefois. Et c'est pourquoi est venue la persécution. Persécution dont mes chers amis, vous, mes chers amis suisses, qui entouraient Cône, avaient été les témoins, et vous, bien chers prêtres, qui maintenant sont prêtres déjà depuis une dizaine d'années, vous avez été à ce moment-là témoins de 74 à 77 des difficultés que nous avons eues avec Rome, parce que nous gardions la Sainte Messe de toujours, parce que nous gardions la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, roi, et que cette messe exprime précisément la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le respect qui s'exprime dans ces cérémonies, vous pouvez le voir, le constater, respect profond pour la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, et le respect qui s'exprime à ceux qui représentent notre Seigneur Jésus-Christ dans ces cérémonies. La vraie liturgie est une école de foi et une école de respect, d'adoration envers Dieu et de respect envers ceux qui participent à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toute une école, c'est toute une éducation qui est faite depuis notre enfance. Lorsque nous constatons ça enfant, nous nous rendons compte en grandissant qu'il y a là un grand mystère, le mystère de Dieu, mystère de l'autorité de Dieu dont nous dépendons à tout instant de notre vie et qui s'exprime dans ce mystère de la croix qui se réalise sur nos autels. Et toute l'attitude de l'Église vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà où nous en sommes. Alors on a essayé jusqu'à présent de nous faire comprendre qu'il fallait suivre le nouveau courant. Et je répétais incessamment, si je suis le courant que vous suivez vous-même, eh bien j'aurai les mêmes résultats, c'est-à-dire vos séminaires se ferment, vos séminaires se vendent, et les prêtres que vous formez n'ont plus l'esprit sacerdotal. La meilleure preuve, c'est qu'un bon nombre d'entre eux, après 3 ans ou 4 ans d'ordination, se marient et abandonnent le sacerdoce. Je ne veux pas en arriver là avec mes séminaristes. Je veux des prêtres authentiques, des prêtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qui croient
qui ont la foi et qui sont prêts à souffrir pour leur foi, qui sont prêts à renoncer à toutes ces habitudes mondaines qui se sont introduites à l'intérieur de l'Église et qui ont envahi même les sacristies et le sacerdoce. Voilà où je me trouve au temps de ma 40e année d'épiscopat. Or, il se trouve que devant ces deux orientations qui pratiquement sont incompatibles, c'est ce que je disais au cardinal Ratzinger le 14 juillet dernier, « Éminence, voyez-vous, il est très difficile que nous puissions nous entendre parce que vous êtes pour la diminution du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'on n'en parle pas, pour qu'on fasse silence dans la société civile, qu'on ne parle pas du règne de notre Seigneur, afin que toutes les religions puissent se trouver à l'aise dans nos sociétés et qu'il n'y ait pas seulement notre Seigneur Jésus-Christ, donc la religion catholique. Il ne faut pas abuser de ce règne social de notre Seigneur Jésus-Christ afin que les Juifs, les musulmans, les bouddhistes ne soient pas offusqués par la croix et par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà votre attitude. Eh bien, pour nous, c'est exactement le contraire. Nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ règne parce qu'il est le seul Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu, parce que nous mourrons et que nous nous trouverons dans l'éternité. Il n'y aura pas d'autre Dieu qui se présentera à nous que notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera notre juge. Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, nous l'avons chanté encore il y a un instant dans le Gloria. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ce n'est pas Bouddha qui nous recevra au ciel, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Luther. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a créés, celui qui fait que nous sommes sur la terre, celui qui nous a rachetés et celui qui nous attend dans l'éternité. Alors nous voulons qu'il règne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Et Dieu sait si la volonté du bon Dieu est faite au ciel. Si elle est faite au ciel, elle doit être faite sur la terre aussi. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre règne arrive. Voilà ce que j'enseigne, j'ai dit au cardinal, voilà ce que j'enseigne à mes séminaristes. Et voilà ce qu'ils ont dans le cœur. Ils n'ont qu'un souci, qu'un désir de faire un apostolat pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les familles, dans les âmes, dans la société, que Jésus règne partout. Et cela, pourquoi il est bien difficile que nous nous entendions. Votre œcuménisme ruine la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le livre que j'ai écrit récemment a le titre « Ils l'ont découronné ». Ils ont découronné notre Seigneur Jésus-Christ. Et donne l'explication de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Mais à cette occasion, il semble que par une circonstance particulière, je pense, peut-être par des instances qui ont été faites par certains cardinaux, certains évêques, auprès du Saint-Père, pour dire mais il faut quand même finir avec cette affaire de la tradition, avec cette affaire des cônes, il faut en finir. Ce ne sont tout de même pas des ennemis de l'Église. Il faut profiter de ces forces vives qui se trouvent dans cette fraternité sacerdotale saint-pédiste pour le bien de l'Église. Vous ne pouvez pas laisser ça indéfiniment, alors que tout croule partout. Lorsqu'on voit et on entend les échos du voyage du Saint-Père aux États-Unis et la situation de l'immoralité aux États-Unis qui est effarante, même dans les milieux catholiques, même dans les séminaires, inimaginable, absolument inimaginable. Alors, où va-t-on trouver la renaissance de l'Église? Pas dans ces séminaires, où l'on prône l'homosexualité, dans les séminaires. Alors, il faut savoir où on va retrouver le vrai sens de la foi et la vraie vertu de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors je pense qu'il y a eu des instances fortes qui ont été faites auprès de Rome. Et c'est ainsi que jamais, comme le 14 juillet, on nous a présenté des solutions qui sont extraordinaires. Alors je pense qu'il y a un dialogue nouveau qui s'instaure, et priez, mes chers frères, priez pour que ce dialogue aboutisse à une solution qui soit pour le bien de l'Église. Nous ne cherchons pas autre chose, ne cherchons pas le bien de la fraternité, il ne s'agit pas de la fraternité, il s'agit du bien de l'Église, du salut des âmes, du salut des familles chrétiennes, du salut des sociétés chrétiennes. Alors nous espérons que dans ce climat nouveau qui s'est instauré depuis quelques semaines, eh bien, des solutions nouvelles pourront surgir. C'est un petit espoir. Oh, je ne suis pas d'un optimisme exagéré, parce que précisément, ces deux courants qui s'opposent, il est bien difficile de les accorder. Mais si Rome veut bien nous donner une véritable autonomie, celle que nous avons maintenant, mais avec la soumission, nous le voudrions, nous avons toujours souhaité être soumis au Saint-Père. Il n'est pas question de mépriser l'autorité du Saint-Père, au contraire. Mais on nous a comme jetés dehors parce que nous étions traditionnalistes. Eh bien, si, comme je l'ai souvent demandé, Rome accepte de nous faire l'expérience de la tradition, eh bien, il n'y aura plus de problème. Nous serons libres de continuer le travail que nous faisons comme nous le faisons maintenant, sous l'autorité du souverain pontife. Évidemment, cela demande des solutions qu'il faut voir, qu'il faut discuter, qui ne sont pas faciles à régler dans les détails, mais avec la grâce du bon Dieu, il est possible que nous trouvions une solution qui nous permette de continuer notre travail sans abandonner notre foi, sans abandonner cette lumière dont je vous parlais, qui était celle de mes 40 ans d'épiscopat, qui est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, je dirais, vivre déjà un peu le ciel, puisque nous sommes faits pour aller au ciel. Il faut bien que nous nous y préparions d'ici-bas. Alors il faut créer ce climat du règne de notre Seigneur Jésus-Christ comme nous allons le trouver lorsque nous mourrons, en espérant que nous serons des membres de ce royaume de Jésus-Christ. Voilà toute la situation telle qu'elle se présente. Et puisque aujourd'hui cette sainte messe se fait sous le patronage du Cœur Immaculé de Marie, puisque nous avons pris cette messe votive du premier samedi du mois, eh bien demandons à la Très Sainte Vierge, bien chers amis, bien chers frères, demandons que le bon Dieu fasse que nous puissions contribuer d'une manière officielle, libre et publique à la construction de l'Église, au salut des âmes, pour l'honneur de Dieu, pour l'honneur de Jésus-Christ, pour l'honneur de l'Église, pour l'honneur de Rome, de la Rome catholique. Mes bien chers séminaristes qui avaient bien voulu venir ici de Zaikofen et de Flavigny, et vous, chers confrères prêtres, qui avez aussi fait un long voyage pour venir assister à cette cérémonie, promettez devant Dieu, devant l'Église, de ne pas avoir d'autre but que de tout instaurer en notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette devise de notre cher patron, de notre saint patron, Saint Pie-X, c'est là la voie et la solution de tous les problèmes. Problèmes économiques, problèmes politiques, problèmes moraux, problèmes de toutes sortes, spirituels. Tous les problèmes dépendent du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes faits
pour vivre en notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, pour aboutir à lui, puisqu'il est Dieu et que Dieu c'est le ciel. Alors je souhaite que vous soyez cette armée, et grâce à Dieu, vous êtes déjà 315 prêtres que j'ai ordonnés depuis Écône, et puis vous êtes, je pense, 280 séminaristes, ce qui fait une petite armée de 600 soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez être un ferment dans le monde entier, qui fasse ressusciter la Sainte Église, qui lui redonne cette ferveur, qui lui redonne sa foi, qui lui redonne son catéchisme, qui lui redonne ses sacrements, qui redonne la grâce à ceux qui la désirent et à ceux qui la demandent. Combien je souhaite que vous soyez fidèles à vos engagements. Et j'avoue que vous êtes, comme me le disait saint Paul, corona mea, vous êtes ma couronne. C'est moi qui, pour la presque totalité, vous ai ordonné, vous ai donné la grâce du sacerdoce. Je ne peux pas avoir de plus belle récompense. Faire des prêtres, faire de bons prêtres, faire de saints prêtres. Je pense que pour un évêque, il n'y a pas de chose plus belle, plus émouvante et plus profondément satisfaisante devant le bon Dieu, devant la Sainte Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.